Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Dans l'actualité nationale, le chef de l'État a inauguré le restaurant de l'université. Dans le monde à présent, descente vertigineuse dans la barbarie. Le directeur de l'UNRWA dénonce un an de guerre dans la bande de Gaza. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a exprimé ses chaleureuses félicitations au nouveau président d'Éthiopie, son Excellence, M. Taye Atske Selassie. Selassie élu ce lundi par le Parlement de ce pays. Le score largement plébiscitaire qui a entouré à votre élection est l'illustration parfaite d'une adhésion massive autour de votre leadership, a écrit le président Guelleh dans le télégramme adressé à M. Selassie. Je forme l'espoir que votre action à la tête de l'Éthiopie dispose à l'accentuation de projets complémentarité caractérisant nos deux nations qui ont fait depuis plus de 2 décennies le choix d'une communauté de destin économique, a noté le chef de l'État dans ce même document. Figure emblématique de la scène politique éthiopienne, M. Taye, exercé jusqu'à son élection aujourd'hui au poste de président de la République, les fonctions de ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Diplomate chevronné qui servit notamment aussi son pays dans le passé en qualité de représentant permanent auprès des Nations Unies. Actualité mentionnée dans les titres. C'était hier que le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a inauguré la nouvelle cantine de l'Université de Djibouti. Un événement qui ne s'est pas limité à une simple inauguration. Il a représenté un symbole fort, un tournant décisif pour l'avenir de notre jeunesse et par extension pour le développement de notre nation. La cantine équipée de cuisine moderne et d'espaces de restauration accueillants est clairement conçue pour répondre aux besoins d'une population étudiante en pleine croissance. Elle ne se contente pas d'offrir des repas, elle propose une variété de plats équilibrés et nutritifs, essentiels pour la santé physique et mentale des étudiants, avec plus de 2000 étudiants qui bénéficieront quotidiennement de ce service. Cet espace devient un véritable levier pour soutenir leur performance académique. Cela va au-delà de la simple nutrition, cela touche à la capacité de nos jeunes à se concentrer, à apprendre et à réussir dans un monde compétitif. L'inauguration a été marquée par la présence de nombreux membres du gouvernement. Leur engagement dans cette cérémonie a souligné non seulement l'importance de cette initiative, mais aussi la volonté politique de promouvoir des politiques publiques qui favorisent l'éducation et le développement social. Cela démontre une prise de conscience collective. L'éducation n'est pas seulement un droit, mais un pilier fondamental pour le progrès de notre société. Cette cantine incarne un engagement fort en faveur de l'égalité et de l'inclusion, en offrant des repas abordables et accessibles à tous les étudiants. Elle contribue à réduire les disparités économiques. Chaque étudiant, quel que soit son statut socio-économique, doit pouvoir accéder à une alimentation de qualité. Ce projet va donc au-delà de l'aspect alimentaire. Il s'inscrit dans une démarche visant à créer un environnement d'apprentissage équitable où tous les jeunes ont les mêmes opportunités de réussite. L'inauguration de cette cantine s'inscrit dans la vision plus large du chef de l'État qui place le développement du capital humain au cœur de sa stratégie pour le pays, en investissant dans des infrastructures qui favorisent le bien-être des étudiants. Le gouvernement montre qu'il prend au sérieux son rôle de bâtisseur d'un avenir meilleur. Cela s'inscrit dans une volonté de former une jeunesse instruite et compétente capable de relever les défis de demain. Cet événement n'était pas qu'une simple inauguration, c'était un message fort. Le gouvernement s'investit pour l'avenir de sa jeunesse. Avec cette nouvelle cantine, l'université se positionne comme un modèle d'espoir et de progrès pour Djibouti. Elle représente une promesse de changement, une promesse que chaque jeune peut avoir accès aux ressources nécessaires pour s'épanouir et réussir. Cette cantine ne symbolise pas seulement un progrès matériel, elle marque un engagement politique à long terme envers l'éducation, l'égalité et le développement. Elle invite chaque Djiboutien à croire à un avenir où la jeunesse nourrie et soutenue pourra tracer son propre chemin vers la réussite. À son arrivée au restaurant de l'université, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a été reçu avec honneur et respect sous les applaudissements chaleureux des étudiants, du corps enseignant et du personnel administratif de l'université. Un climat de fierté et d'accueil s'est répandu dans la salle, traduisant l'appréciation par la foule de la personnalité et du prestige du président de la République. Telle était l'atmosphère à l'arrivée de son Excellence, une atmosphère de grand enthousiasme et de respect régnait. Voici quelques images.
Place au discours à présent. Voici un extrait du discours prononcé par le président de l'université lors de cet événement grandiose. Aujourd'hui, c'est un grand honneur de vous avoir à l'université de Djibouti. Vous nous honorez doublement, Monsieur le Président de la République. Premièrement, en nous offrant ce bel édifice, ce beau cadeau qui permettra, j'en suis certain, à l'ensemble de la communauté universitaire d'en profiter pleinement. Et deuxièmement, parce que vous nous avez honorés en souhaitant partager un repas avec nous aujourd'hui, avec l'ensemble de la communauté universitaire, avec les étudiants, avec vos enfants, les étudiants, de prendre un plateau repas comme eux. Et je pense que ça restera longtemps dans leur mémoire, Inch'Allah. Et par la suite, avec l'inauguration du campus de Balbala, il nous manquait un restaurant universitaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, et vous vous êtes engagé. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous voici à l'intérieur de ce restaurant flambant neuf avec toutes les facilités possibles. Et ce restaurant n'accueillera pas simplement les étudiants, mais aussi les professeurs de l'université, même les invités d'honneur de l'université pourront venir se restaurer. Donc pour nous, c'est un pas important qui a été franchi, Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, comme on dit, la communauté universitaire et plus généralement globale n'est riche que de ses savoirs et elle se dévoue tous les jours avec abnégation, dévouement et amour pour transmettre ses valeurs, leur savoir aux générations futures. Et aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous ne pouvons que vous offrir notre gratitude la plus profonde en vous disant shukran, vraiment du fond du cœur, pour ce cadeau. Dans une intervention faite lors de cet événement, le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est réjoui du fait que l'université de Djibouti ait définitivement acquis cette structure indispensable. Il s'agit là d'une disposition de nature à accroître les conditions de travail, d'études et d'épanouissement au sein de l'université de Djibouti. À ce propos, notez le chef de l'État. Voici un extrait de son discours. Juste pour exprimer ma gratitude, exprimer ma joie de tout mon cœur, n'est-ce pas, pour être parmi vous. J'ai profité de cette occasion encore pour féliciter et remercier la promotrice de ce c'est extraordinairement important pour moi parce que quelqu'un qui s'engage à prendre sa part de responsabilité dans le développement du pays mérite d'être remercié, félicité et accompagné par notre dua, Inch'Allah. Ce sera un souvenir inoubliable de partager ce repas avec vous à l'occasion de la première unité d'apport pour le développement de nos jeunes dans un restaurant, dans un univers qui servira aussi à l'épanouissement de nos jeunes universitaires qui se trouvent aujourd'hui au début de leur vie d'adultes. Je voudrais encore une fois féliciter les responsables que vous êtes de notre bijou, qu'on appelle l'université de Djibouti, avec tous les sacrifices que nous avons faits, avec tous les attentes, la satisfaction du devoir accompli
la satisfaction de voir nos enseignants djiboutiens, fiers d'être djiboutiens, qui veulent servir leur pays. Et nous sommes véritablement engagés à poursuivre cette aventure et la formation de nos jeunes dans un univers et un climat qui soit acceptable, qui mérite d'être encouragé. Il est l'heure de l'appel à la prière du Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant. Toujours avec les interventions poursuivant son discours, le président de la République, en langue somalienne, le président djiboutien, a souligné qu'il s'agissait d'une mesure visant à améliorer les conditions de travail, d'études et d'épanouissement au sein de l'université de Djibouti. Il a ensuite profité de cette tribune pour réaffirmer son engagement indéfectible et sa mobilisation constante en faveur du bien-être et du renforcement des infrastructures de l'université de Djibouti. L'État, quant à lui, prend en charge par la couverture au sein de cet établissement de frais de nourriture d'étudiants, 2300 au total, issus des régions de l'intérieur. C'est le ministère des Affaires sociales qui mettra d'ailleurs en œuvre à hauteur de 800 francs Djibouti par étudiant et par jour cette mesure emblématique d'appui gouvernemental. Les détails avec la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo. Nous sommes vraiment un jour de fête ici à l'université, au restaurant universitaire, entouré de la jeune génération, la génération future du développement du pays. Alhamdulillah, aujourd'hui on a eu l'honneur et le plaisir de recevoir son Excellence Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui nous a honorés, qui a surtout honoré les étudiants de la République de Djibouti, surtout également environ 2300 étudiants émanant des régions de l'intérieur. Donc le ministère des Affaires sociales et des Solidarités se réjouit d'autant plus qu'il a toujours contribué à l'amélioration des conditions de vie des populations d'une manière générale, mais très spécifiquement également pour les étudiants émanant des régions. Donc ce programme a commencé avec l'initiative du président de la République, Hafadahullah wa Ra'ah, pour cette contribution, puisque depuis 2014, le président a estimé que les étudiants qui quittent leur région pour continuer leurs études universitaires dans la capitale au sein de l'université de Djibouti avaient également des difficultés pour le transport, avaient des difficultés pour avoir leur petit déjeuner correctement et leur déjeuner, d'autant plus que de temps en temps le lieu de l'enseignement et le lieu de restauration étaient assez éloignés. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, le contexte c'est l'inauguration du resto universitaire qui a une capacité d'accueil de 1200 par shift, donc il peut accueillir 3 shifts la journée, donc plus de 4000 étudiants, alhamdulillah. Nous, en tant que ministère des Affaires sociales, nous soutenons 2300 étudiants émanant des 5 régions de l'intérieur qui sont domiciliés dans des familles d'accueil, mais quand ils viennent à l'université, ils sont autonomes, ils ont leur monnaie électronique et ils peuvent venir ici prendre leur petit déjeuner, prendre leur déjeuner. Et s'ils n'ont pas le temps, il y a également une cafétéria. Donc vraiment, tout est mis à la disposition des étudiants pour qu'ils réussissent et pour qu'ils passent de Djibouti à un Djibouti meilleur. Merci beaucoup. Comme chaque 1er novembre de chaque année, lors de la journée nationale et africaine de la jeunesse, est organisé le Grand Prix du chef de l'État pour récompenser les 3 premiers jeunes issus des mouvements associatifs qui se sont distingués par leur inventivité et créativité dans le cadre des projets innovants portant sur le développement durable. Donc aujourd'hui, dans ce journal de 15h, nous avons ici dans notre studio et en direct M. Idriss Moussa Ahmed, conseiller principal de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Bonjour M. Idriss. Le thème retenu pour la 10e édition de ce concours de compétences, de talents et de potentialités est aujourd'hui entreprendre et innover en économie mauve. Donc M. Idriss, pourquoi ce thème et quels sont les objectifs à atteindre cette année? Monsieur, il se trouve que le Grand Prix du chef de l'État, qui a été initié en 2015 par le chef de l'État, son Excellence Mme Guelleh, a fait un long parcours et a plus ou moins un peu touché tous les secteurs. Or, le secteur culturel reste fraîchement inexploité et nécessite que dans le cadre de la diversification économique, qu'on puisse orienter l'attention et l'énergie des jeunes vers ce secteur qui est plein de niches d'emploi. Dans cette optique, le comité avait retenu ce thème qui consiste à inciter le jeune
a présenté des projets concernant le développement des arts visuels en matière de... Le thème exactement, entreprendre, innover en économie mauve et particulièrement entreprendre dans les startups durables dans le domaine des arts visuels. Comme vous le savez, l'économie mauve est un concept qui fait référence à un modèle économique centré sur la culture, la créativité et les industries créatives. Le concept met l'accent sur l'importance de la créativité comme moteur de développement économique, soulignant que les secteurs créatifs peuvent jouer un rôle clé dans la diversification des économies et la promotion de l'identité culturelle. C'est dans cette optique que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a voulu orienter l'attention des jeunes vers ce secteur en voulant poursuivre les objectifs ci-après, qui consistent d'abord la stimulation de l'innovation. Il faut que nous arrivons à pousser nos jeunes à maîtriser et s'intéresser aux nouvelles technologies de l'information et au numérique. Ensuite, il a renforcé la visibilité des artistes et artisans dans le secteur de l'économie mauve afin de les aider à mieux contribuer à exploiter cette potentialité du numérique afin de s'enrichir, mais également de vivre de cet art à travers le multimédia, à travers l'Internet. C'est ça qui est important. Mais également, encourager l'engagement de jeunes en faveur du développement durable, favoriser l'innovation culturelle parce que le monde est en train de changer. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé et vous le savez que toute forme de créativité artistique se trouvant insérée dans ce circuit-là est facilement diffusée et accessible à tout le monde. Donc, dans ce monde globalisé de ce village planétaire, il faut que chaque peuple, chaque pays puisse contribuer à sa manière en valorisant son identité culturelle, mais également la créativité culturelle de sa jeunesse. Enfin, c'est promouvoir la culture et les arts comme facteur de préservation de la paix et de vivre ensemble harmonieux. Également, l'objectif consiste également à renforcer les initiatives de jeunes entrepreneurs dans le domaine où l'usage du numérique est incontournable. Aujourd'hui, le numérique est devenu incontournable. Il faut que nous incitons nos jeunes à maîtriser ce domaine très promoteur. Enfin, l'objectif final, c'est accompagner les jeunes dans le processus de l'insertion économique. C'est dans ce cadre-là que le prix du chef de l'État sont attribués afin que ce jeune futur lauréat gagnant puisse contribuer et trouver porteurs à leur projet et innover dans ce domaine-là et se créer des entreprises comme les startups auxquelles nous accordons beaucoup d'importance et que déjà la ministre de la Jeunesse et de la Culture a déjà soutenu à plusieurs reprises, comme l'année dernière également. Dans ce cadre, le concours est lancé depuis le début septembre 2024 et il prendra fin, le dépôt des inscriptions prendra fin le 15 octobre. Donc nous incitons, nous invitons les jeunes à participer et à déposer leur dossier avant le 15 octobre 2024. Le dossier et le formulaire d'inscription et le règlement intérieur se trouvent en ligne et c'est facilement accessible. Donc ils peuvent le trouver, mais également il faut noter aussi que les anciens lauréats gagnants des différents prix du grand chef de l'État durant les dernières 5 années ne sont pas accessibles, ne peuvent pas concourir puisque ce sont des anciens lauréats. Et maintenant, c'est pour donner plus de chance aux nouveaux jeunes qui peuvent également potentiellement présenter leur candidature. Merci Idriss, encore merci d'avoir accepté notre invitation de nos studios. Merci aussi pour les explications et les points soulevés sur cette journée nationale et africaine de la jeunesse pour le prochain 1er novembre. Autre actualité de ce journal, direction le Nord, où hier lundi 7 octobre 2024, la ville d'Obok a vécu un moment marquant pour son développement. Sous la présidence de son Excellence, M. Hassan Mohamed Kamil, ministre de la région, s'est déroulée la cérémonie de la pose de la première pierre de l'annexe RPP d'Obok, en présence du secrétaire exécutif du parti, M. Hussein Idriss, du préfet d'Obok, M. Moussa Aden, du député M. Kamel Hamed, du président du conseil régional de M. Mohamed Hamed, ainsi que de nombreuses personnalités locales. Cet événement témoigne de l'engagement fort envers le développement de la région. Les travaux seront réalisés par l'entreprise MHH, reconnue pour sa rapidité d'exécution et la qualité de ses réalisations. Cette société bien connue dans la région a pris l'engagement de livrer ce projet dans des délais courts. L'annexe RPP, une fois construite, deviendra
sera un centre essentiel pour les activités politiques et communautaires, renforçant la coopération et soutenant le développement local. De cette pause pierre, qui concerne la première annexe qui sera construite à Obok. Et je suis ravi d'accueillir ici, aux côtés également du parlementaire, aux côtés de la jeunesse, aux côtés des membres de l'annexe de Bok aussi, d'accueillir le monsieur Hussein Idriss, membre du comité exécutif, d'accueillir également monsieur Hassan Mohamed Kamil, secrétaire d'État au sport, mais également membre du gouvernement et ministre des régions. Donc c'est une fierté aujourd'hui pour Obok de pouvoir accueillir une grande annexe qui va servir à la communauté RPP de Bok. Moi, je m'adresse non seulement en ma qualité de président du conseil régional, mais je suis également donc secrétaire fédéral adjoint de l'annexe. Donc j'ai à mon côté les parlementaires, j'ai à mon côté également le jeune Moussa Hassan Haïsama qui va donc construire cette annexe-là. Donc j'ai dit à toute la famille du RPP donc un grand merci. En premier lieu, je remercie le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Je remercie également les premiers ministres Abdelghadr Kamil Mohamed et tous les membres qui sont avec lui pour nous avoir appuyés. Et j'ai dit à toute la famille RPP de Bok que désormais vos efforts n'ont pas été vains et qu'aujourd'hui, Inch'Allah, les travaux vont rapidement débuter et que dans les mois qui suivent, on va donc célébrer avec faste l'inauguration de cette belle annexe de Bok. Nous allons écouter à présent les mots de son Excellence, M. Hassan Kamil Mohamed. Accompagné du secrétaire exécutif du RPP pour la pose de pierre à Obok. Chaque fois que je viens à Obok, c'est toujours un plaisir de rencontrer les Obokois et les Obokoises qui sont toujours présents pour toute activité. Aujourd'hui est historique parce que Obok a dévancé un peu les régions pour leur annexe du RPP. Donc, Obok a commencé en premier. J'espère que les autres régions vont emboîter les pas. Aujourd'hui, l'annexe du RPP d'Obok va commencer aujourd'hui avec la pose de pierre. Et j'ai dit d'abord merci aux pères, aux mères, aux jeunes filles pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et merci surtout pour les élus de la région qui sont là d'arrache-pied pour accomplir ces tâches qui n'est pas facile. Aujourd'hui, Obok va avoir leur maison du RPP. La place fait 1000 mètres carrés. Il y aura une place aussi de spectacle. Il y aura aussi 2 locales pour du commerce pour essayer de réhabiliter chaque fois qu'il y a réhabilitation. Ils vont s'appuyer sur ça, Inch'Allah. Le plan est fait et l'entrepreneur est ici présent et il va commencer, Inch'Allah, tout de suite. Aujourd'hui, au Centre international d'exhibition du Red Sea World, M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, a parrainé le lancement de l'ouvrage intitulé « Le port de Djibouti, de l'insécurité maritime à la logique de marché », écrit par M. Ali Migane Hadi, docteur en droit maritime. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités, notamment son Excellence M. Helke Fuller, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en République de Djibouti et auprès de l'IGAD, ainsi que son Excellence M. Vinay Talwar, ambassadeur du Royaume-Uni en République de Djibouti, ainsi que le président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Tawali. En tant que régulateur des principes d'infrastructure portières et des zones franches du pays, l'APZF, l'FD, à travers son soutien à cette initiative, réaffirme son engagement à encourager la recherche dans les domaines essentiels de la logistique et du transport maritime. Ces secteurs constituent des piliers cruciaux pour le développement et la prospérité de l'économie djiboutienne. Cet événement a vu la participation d'un large panel de professionnels issus des divers corps de métier, notamment ceux du secteur portière, ainsi que des institutions telles que la Marine nationale, la Garde-Côte, ainsi que des universitaires et des experts de l'Université de Djibouti. Des discussions de panel ont enrichi la journée réunissant des acteurs clés du secteur
acteurs maritimes, parmi lesquels cette journée a offert une opportunité précieuse d'échange entre experts et praticiens, mettant en lumière les enjeux stratégiques auxquels fait face le port de Djibouti. En somme, le soutien des autorités de port des zones franches de Djibouti à cet ouvrage reflète son ambition de positionner Djibouti comme un acteur central du commerce maritime international, tout en favorisant l'innovation et la recherche pour répondre aux défis futurs du secteur. On écoute un extrait de l'intervention de l'ambassadrice de l'Allemagne auprès du République de Djibouti. Vous touchez au but, Monsieur Ali Migane Hadi. Votre livre, Le port de Djibouti, de l'insécurité maritime à la logique de marché, paraît à un excellent moment où la situation sécuritaire en mer Rouge menace la liberté de navigation et où le transport maritime sur la route de la mer Rouge devient plus difficile et plus cher. Les conséquences pour la navigation, le commerce mondial et, ici à Djibouti, pour le port sont considérables. Tous ceux qui sont réunis ici et ou ailleurs ne le savent que trop bien. La paix et la sécurité sont des biens très précieux, car elles sont la condition sine qua non d'un commerce prospère et d'une croissance économique pouvant assurer un revenu autonome, durable et à long terme à des personnes qui travaillent dans les domaines. Aucune aide humanitaire ni aucun projet de coopération économique ne peut y parvenir. Et c'est juste pour cette raison qu'il est si essentiel de rétablir la sécurité en mer Rouge. Voici aussi un extrait de l'auteur de ce livre, M. Ali Migane Hadi, docteur en droit maritime. À exprimer mes remerciements le plus sincères et adresser une mention spéciale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa vision éclairée qui a permis de hisser notre chère patrie parmi les grandes nations maritimes avec ses infrastructures technologiques de troisième génération et de la doter d'une université à la pointe de la recherche universitaire. Et enfin, je ne saurais oublier tous les participants issus des différents horizons professionnels qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous. J'ai l'honneur et le plaisir de présenter aujourd'hui devant vous le port de Djibouti de l'insécurité maritime à la logique de marché. Le choix du sujet a été avant tout guidé par son actualité brûlante. D'une part, dans un contexte d'insécurité maritime tiraillé par la question de la piraterie maritime et toute forme d'autre criminalité maritime, et d'autre part, la volonté de transformer du paysage portuaire de la République de Djibouti. Cet ouvrage se veut comme une contribution précieuse à la compréhension des dynamiques portuaires et maritimes en Afrique. Il démontre comment Djibouti a réussi à transformer ces défis en opportunités, en renforçant ainsi sa position sur la scène géopolitique. En combinant sécurité, développement économique, gouvernance efficace, le port de Djibouti s'affirme comme un modèle de succès pour les ports africains et au-delà. Dans son discours, le président de l'autorité de ports et des zones franches a souligné que le succès de nos ports et zones franches repose sur la vision éclairée de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. C'est avec fierté que je repense tout ce que nous avons accompli ensemble. Ce qui était autrefois un simple port d'escale est devenu aujourd'hui un réseau de plusieurs ports en eau profonde, moderne et stratégique, véritable plaque tournante du commerce mondial. Et ceci, nous le devons d'abord notre développement des ports, infrastructures portières, à son Excellence, la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été la véritable force motrice derrière cette dynamique de développement. Son leadership éclairé a permis de transformer nos infrastructures en un modèle d'excellence, d'efficacité reconnu internationalement. Certes, des défis ont jalonné notre parcours, mais ils ne représentent qu'un chapitre mineur de notre belle histoire.
Ce qui importe véritablement, c'est la façon dont nous avons su faire face à ces épreuves et en sortir plus fort. Aujourd'hui, nous célébrons nos réussites, notre capacité à faire rayonner nos ports sur la scène internationale. Nous avons modernisé nos infrastructures, multiplié les partenariats stratégiques et fait de Djibouti une porte incontournable pour le commerce intérieur entre continents. Donc nos zones franches prospèrent, nos quais accueillent chaque jour davantage de navires et notre influence ne cesse de grandir. C'est cela notre succès, véritable succès. À la fin du premier paragraphe, à la page 16, il indiquait, et je cite, « Le contrat de gestion de DP World fut rompu en 2011 et remplacé par China Merchant ». Je tiens à rectifier d'abord que la rupture du contrat a eu lieu en 2018 et non pas en 2011. Je vais également préciser que China Merchant Holding nous a été introduite par DP World. Le chairman de DP World nous a introduit car à cette époque-là, les contrats de DP World à Aden a pris fin, a été rompu par le gouvernement yéménite et China Merchant était en train de négocier avec les ports d'Aden. Ils allaient s'installer en face. Donc DP World nous a dit attention, il faut qu'on prenne China Merchant de l'autre côté de la mer Rouge, Djibouti, avec un partenariat de 15%. Et tout est documenté, on est passé à la télé, là, à la signature, et tout. Il était là, DP World était là, le schéma de DP World était là. Merci beaucoup. Philippe, pour le monde, dans l'actualité mondiale à présent, Philippe Lazzarini, directeur de l'Office des secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, a décrit la situation prévalente dans la bande de Gaza comme une descente vertigineuse dans la barbarie, soulignant le besoin désespéré de diplomatie et de mettre un terme à la violence. Plus de 650 000 enfants sont privés d'une nouvelle année scolaire, contraints de faire face au traumatisme, à la faim et à la perte d'être chers. Les écoles et les infrastructures essentielles ont été détruites. Plus de 2/3 des bâtiments de l'UNRWA ont été touchés par les violences, laissant de nombreuses familles sans protection. Les attaques continues d'Israël ont déplacé la quasi-totalité de la population de la bande de Gaza, exacerbant les pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments résultant d'un blocus de longue date. Israël est actuellement poursuivi pour crimes de génocide devant la Cour internationale de justice en raison de ses agissements dans la bande de Gaza. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.